sur l'épisode précédent de Querelle de famille. Marcel Montagne, le vieil homme riche qui montre beaucoup de méchanceté envers ses deux plus grandes filles, continue d'être radin avec son argent. Sa troisième et plus jeune fille, Annick, vit encore avec Marcel. Puisqu'elle ne partage pas la même mère que Charlotte et Simone, elle est la plus aimée des filles de Marcel. Charlotte, la deuxième plus jeune fille, vient de perdre son emploi. Charlotte et son mari, Nicolas, qui est chef de police, mènent une vie luxueuse jusqu'à récemment. Simone est la plus grande des filles. Elle vit toute seule avec son bébé. Le père n'est pas présent. Simone a de la difficulté à supporter son enfant et vient d'apprendre qu'elle est enceinte de nouveau. Un soir, après une conversation particulièrement agressive, Charlotte et Simone décident qu'elles en ont eu assez et décident qu'elles veulent tuer leur père pour de la vengeance de son maltraitement d'elles et pour résoudre leurs problèmes financiers. Les deux décident que le meilleur temps pour exécuter leur plan sera la semaine prochaine. Je pense qu'ils sont dans leur chambre. J'entends rien. Peut-être ils se sont couchés. D'accord, alors on peut vérifier. Lequel est le chambre de papa encore? Là-bas. On est certain qu'on devrait faire ça? C'est trop tard pour y penser maintenant. D'accord. Attendez! Pas dans sa bouche. Il y a un verre d'eau près de son lit. Peut-être qu'on devrait verser le poison dans ça? Bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait? Vite! Cache-toi derrière les rideaux! Oh, Annick, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que ça va, papa? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait mal au dos. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oh oui, merci chérie. Papa, est-ce que je peux te parler? Oui, ma chérie. Charlotte et Simone ont beaucoup de difficultés maintenant. Ils ont vraiment besoin de l'aide avec leurs problèmes financiers. Je pense que tu devrais leur donner de l'argent. Je suis pas intéressé. Ils sont tes filles. Ils méritent au moins ton aide. Assez, ma décision est finale. D'accord. Mais je pense que c'est une mauvaise idée et je pense que tu es très méchant. Annick! Oh mon Dieu! Elle a bu l'eau! Est-ce qu'elle est morte? Peut-être le poison n'a pas fonctionné. Vérifie si elle respire. Attends, ne la touche pas! Une fois que la police arrive, ils pourraient trouver une autre trace sur son corps. Son corps! Oh mon Dieu, comment cela est arrivé? Je ne sais pas, Simone, mais il est nécessaire qu'on reste calme. C'était un accident! Je sais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Oh, pauvre Annick, elle était si innocente. Je sais. Elle voulait nous aider. Oublie tout ça. Il est nécessaire qu'on parle avant que papa se lève. Ok, allons-y. Alors, comment tu as fait avoir rencontré hier? Oui, moi non plus. Alors, est-ce que vous avez entendu des nouvelles de papa?
Non, il ne m'a pas encore parlé. Peut-être qu'il ne l'a pas encore trouvé. Mon Dieu, tout ça est bizarre. Qu'est-ce qu'on va faire? Simon, on ne peut pas dire à personne ce qu'il a fait. Bientôt, ils vont trouver le botanique et nous demander des questions. Il est important de ne dire rien. Mais comment allons-nous garder nos histoires droites? Qu'est-ce qu'on va faire si je dis quelque chose qui contredit ce que vous avez déjà dit? Simon, notre vie n'est pas un téléroman. Si on s'en tient à nos histoires, ils ne soupçonneraient rien. Donc, si nous demandons Nous devrions le dire que nous n'avons pas sorti ce jour-là. De cette façon, quand les gens disent qu'ils ne nous ont pas vus, ça ne changera pas. Vous pouvez dire que vous étiez occupé avec votre bébé, et je pouvais dire que je ne sentais pas rien ce jour-là. D'accord, je peux le soutenir. Bon, Simon, tu dois me promettre que vous n'allez rien dire à personne. Ce genre de secret pourrait ruiner nos vies. oui, je comprends. Je ne dirai rien. D'accord, on devrait partir. Allô? Charlotte, avez-vous vu les nouvelles? La mort de Nicky partout sur la télé. Oui, et pour rendre chose plus pire, Nicolas vient de me dire qu'ils l'ont mis en charge de l'enquête. Vraiment? Oh, ça c'est irréel. Je sais, mais Nicolas ne nous suspecte pas, et ça se passerait en quelques semaines. Êtes-vous certaine? Oui, il faut que je finisse le lavage. Je vais te passer les bétons. Salut. Comment ça va? Mais ce serait mieux si je pouvais trouver cette recette. Oh, je voulais dire avec la mort de ta sœur. Oh, Annick, oui. Je suis d'accord, je pense. C'est beaucoup à procéder. Je ne peux pas imaginer comment tu te sens, c'est juste horrible. Mais n'ayez pas de soucis, je veux trouver la meurtrière. Merci, c'est gentil. C'est aucun problème. Mais tu ne sembles pas très bouleversé avec la mort de ta sœur? Eh bien, Annick et moi n'étions pas vraiment proches. Je n'étais que ma demi-sœur après tout. Oui, c'est vrai, je suppose que je n'ai pas vraiment pensé de ça. Alors, avez-vous commencé à travailler sur l'investigation? Je commence à regarder certains fichiers. Oui, mais pourquoi? Oh, rien. Je suis seulement curieuse. Tu me dirais si tu trouves quelque chose? Je n'ai pas vraiment le droit. S'il vous plaît, Nicolas, c'est ma famille. J'ai besoin de savoir. Je comprends, mon chéri. Je vais essayer le mieux que je peux. Ok. Je l'apprécie. Ont-ils des suspects? Ont-ils trouvé des gravures sur le verre qu'Annick tenait? Comment est-ce que tu sais que Annick tenait une verre? Oh, je ne sais pas. J'ai entendu qu'elle était empoisonnée, alors j'ai deviné. D'accord, je vais dans ma chambre. Il y a quelque chose avec Charlotte, mais je ne suis pas certain qu'est-ce que c'est. Depuis la mort de sa sœur, elle n'est pas elle-même. Au début, je pensais que c'est juste la choc, qu'elle n'a pas entièrement traité qu'est-ce que s'est passé. Mais maintenant, je pense qu'il y a plus de ça. Sa sœur est morte et elle semble désirer d'oublier tout cela. Et pourquoi est-il si préoccupé de l'enquête? Je ne veux pas même pas imaginer qu'est-ce qu'elle cache. Mais je vais découvrir ce mystère. Charlotte, il fait déjà 3 jours. Je me sens terrible. Je ne pense pas que je peux garder ce secret. Simone, il faut que tu sois forte. Tu m'as promis. Je pense vraiment qu'on devrait aller à la police. Non, on peut pas. La police ne croirait jamais notre histoire.
Ils ne nous écouteraient pas et ils diront que c'était toute notre faute. Tu ne sais pas ça. Comme tu l'as dit, notre vie n'est pas un téléroman. C'est la vraie vie et notre sœur est morte. Il faut qu'on fasse la bonne chose. Nous ne pouvons pas faire confiance en personne d'autre que nous-mêmes. Je pensais que tu comprenais ça. Charlotte, je sais que tu as peur, mais ce malaise me tuerait. Écoute-moi, si tu parles aux autorités, je dirais que c'était toi qui as tué Annick. Je leur dirais que tu es folle et tu étais jalouse de l'attention que papa lui donnait. Charlotte, es-tu sérieuse? Comment peux-tu dire quelque chose comme ça? Tu peux ruiner ta vie, mais pas la mienne.